L'Empire romain est souvent célébré pour ses conquêtes militaires, ses merveilles architecturales et son influence culturelle. Pourtant, sous la grandeur de cette puissante civilisation, se cache une face bien plus sombre. Les historiens de l'Antiquité ont consigné, avec horreur et étonnement, certains des empereurs les plus notoires de Rome. Exerçant un pouvoir absolu, ils se sont livrés à des actes de cruauté, de débauche et de pure folie, tout cela au nom du divertissement. Ces faits ne sont pas de simples rumeurs ou de lointaines légendes. Ce sont des événements réels, documentés par des écrivains anciens comme Suétone et Tacite, qui ont été témoins des extrêmes terrifiants de l'excès impérial. Nous allons explorer les actes terribles commis par certains empereurs romains simplement pour leur propre plaisir dépravé. Préparez-vous à découvrir la vérité choquante derrière les actions inimaginables que ces empereurs ont réalisées, parfois sur un coup de tête, toujours avec des conséquences horrifiantes. Jeter des gens aux animaux, parmi les spectacles les plus cruels de la Rome antique, on trouve la pratique de la damnatio ad bestias, une forme d'exécution publique où des criminels, des esclaves ou des ennemis politiques étaient jetés aux animaux sauvages. Il ne s'agissait pas seulement d'une. L'empereur Néron, particulièrement célèbre pour sa dépravation, amplifia cette pratique pendant son règne, notamment après le grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ. Néron fit des chrétiens des boucs émissaires, les accusant d'avoir provoqué l'incendie, et les soumit à l'arène, où ils étaient dévorés par des lions, des tigres et d'autres bêtes sauvages. Cette forme macabre de divertissement avait lieu dans des arènes telles que le Colisée, qui pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs. C'était un spectacle de mort, où l'empereur pouvait démontrer son pouvoir absolu sur la vie et la mort. Le combat de gladiateurs jusqu'à la mort était déjà un sport populaire dans la Rome antique, mais sous certains empereurs, la nature de ces combats devint plus grotesque et personnelle. Commode, par exemple, connu comme l'un des empereurs les plus narcissiques, ne se contentait pas d'observer. Mort combat de gladiateurs jusqu'à la mort. Selon l'historien Cassius Dion, Commode se considérait comme une figure divine, se comparant à Hercule et insistant pour combattre dans l'arène. Cependant, ces combats étaient loin d'être équitables. Les gladiateurs contraints de l'affronter étaient souvent blessés, affamés ou affaiblis d'une manière ou d'une autre pour assurer la victoire de l'empereur. Commode entrait dans l'arène en tenue de gladiateur complète, mais l'issue était toujours truquée en sa faveur. L'obsession de l'empereur pour le sang ne se limitait pas aux adversaires humains. Il tuait également des animaux sauvages lors de ces soi-disant jeux. Pour le peuple romain, ces jeux étaient l'occasion de voir les exploits héroïques de leur empereur, mais en exécution publique et spectacle de torture, pour certains empereurs, la souffrance des autres n'était pas seulement une nécessité légale, mais une forme de divertissement grotesque. Suétone, un historien ancien, détaille comment Caligula ordonnait des exécutions de masse et forçait les citoyens romains à regarder toute la scène. Il n'autorisait personne à quitter l'arène tant que chaque personne n'avait pas été torturée et tuée. Caligula prenait plaisir à la souffrance des autres, prolongeant les exécutions pour accroître la souffrance des condamnés. Il est au même dit qu'il appréciait observer les visages des personnes exécutées, étudiant leur agonie comme une forme de divertissement personnel. Néron, tristement célèbre pour sa persécution des chrétiens, les soumettait
à des tortures inimaginables. Tacite, l'historien romain, raconte comment Néron crucifiait les chrétiens ou les brûlait vifs pour illuminer ses jardins la nuit, utilisant leur souffrance comme une forme de divertissement grotesque. Le peuple romain, bien que horrifié, était également captivé par ces spectacles. Selon Suétone, Tibère faisait amener de force de jeunes garçons et filles pour son plaisir, les faisant participer à des actes perturbants qui ne visaient pas seulement à le satisfaire, mais aussi à s'amuser en poussant les limites de la décence au maximum. Il créa même un groupe d'enfants qu'il appelait ses minos pour effectuer des actes inappropriés pendant qu'il regardait, transformant son palais de plaisance en... Ces actes ne se limitaient pas à Tibère. Des empereurs comme Caligula et Néron se livraient aussi à des comportements inappropriés, traitant hommes et femmes comme des objets à utiliser et jeter. Ces empereurs prenaient plaisir à humilier leurs victimes, les forçant souvent à se produire en public ou lors de festins somptueux en présence de sénateurs, soldats et même de membres de la famille royale. Fêtes somptueuses et rassemblements déchaînés, certains empereurs romains étaient notoirement connus pour leurs fêtes extravagantes et hédonistes, où nourriture, boissons et comportements inappropriés coulaient à flot. Néron, connu pour aimer l'excès, organisait des banquets de plusieurs jours, autant pour étaler son pouvoir que pour s'adonner à tous les vices possibles. On décrit des scènes où Néron siégeait en bout de table, entouré de ses plus proches alliés, regardant les convives se gaver de mets exotiques, s'enivrer de vin et... Ces fêtes dégénérèrent souvent en rassemblements déchaînés, où toutes les limites de la décence étaient brisées, et personne n'osait refuser les désirs de l'empereur. Caligula organisait des festins similaires, qui tournaient au chaos, où les convives étaient forcés de participer à des actes dégradants devant leur père. La chasse aux animaux exotiques pour le frisson, le Colisée romain, a été le théâtre de certains des spectacles les plus brutaux de l'histoire. L'un des plus choquants était la mise en scène de chasse aux animaux exotiques. Certains empereurs romains, connus pour leurs excès et leur cruauté, se livraient à des chasses extravagantes d'animaux exotiques, purement pour le divertissement. Ces chasses n'étaient pas de simples expéditions en plein air, mais de grands spectacles publics organisés dans des arènes comme le Colisée, où des créatures rares et dangereuses, lions, tigres, éléphants et... Commode aimait chasser les animaux non dans la nature, mais dans l'environnement contrôlé de l'arène, où les chances étaient toujours en sa faveur. À une occasion, comme l'a rapporté Cassius Dion, Commode tua plus de 100 lions en une seule journée, suivi d'un massacre de girafes, d'éléphants et d'autres créatures exotiques. Ces chasses ne visaient pas seulement à démontrer sa prouesse physique, mais aussi à afficher la domination de Rome sur le monde naturel. Les animaux, dont beaucoup avaient été capturés dans des terres lointaines, symbolisaient la portée du pouvoir romain. Cependant, pour les cruels empereurs, ces chasses n'étaient qu'un moyen de satisfaire leur soif de sang et de divertir les masses romaines. Les règnes de ces brutaux empereurs romains nous rappellent les dangers du pouvoir absolu entre les mains de ceux qui ne voient la vie humaine que comme une. Leurs actes ont laissé un héritage de violence, de cruauté et de débauche qui continue de nous choquer des siècles plus tard. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que tous les empereurs romains ne se sont pas adonnés à de tels divertissements ignobles. Si vous êtes impatient d'en apprendre davantage sur l'histoire ancienne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne
et d'activer la cloche de notification pour plus d'infos sur le monde antique. Continuons à explorer l'histoire ensemble. Il y a encore tant d'histoires à découvrir. Musique